Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliquer en quoi la réduction du nombre de voies peut apporter une meilleure sécurité et un meilleur service en me basant sur un exemple concret. Dans notre exemple, nous allons regarder en particulier la décision prise par la commune de Morges de réduire le nombre de voies de 2 à 1 sur la rue Louis de Savoie dans le cadre de la requalification de celle-ci. Pourquoi cette rue a été requalifiée alors ? Une requalification dans le contexte suisse, c'est un changement formel du type de route. Ici, on est passé d'une route cantonale à une route locale. Le but étant de limiter le trafic en traversée de localité et de rediriger vers la nouvelle RC1 qui passe par le nord de la ville. Alors pourquoi cette décision? À mon avis, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, une petite mise en contexte. Elle est située entre deux centres urbains majeurs, Genève et Lausanne. Elle est donc exposée à de nombreux pendulaires circulant entre ces deux centres urbains. Et malgré une excellente desserte ferroviaire entre ces deux villes, de nombreux usagers continuent de circuler entre ces deux villes par la route. On pense notamment aux entreprises fournissant leurs services en utilisant des camions ou des vannes. La ville possède deux accès d'autoroute, un accès complet à Morges-Ouest, avec une entrée et sortie dans les deux sens, et un semi-accès à Morges-Est, où une entrée pour aller en direction de Lausanne et une sortie en venant de Lausanne sont présentes. Au niveau plus large, elle est située en amont de l'échangeur de Crissier. C'est un échangeur que de nombreuses personnes préfèrent éviter, car il n'est pas seulement accidentogène, mais c'est également un goulet de circulation bien connu. D'ailleurs, un projet au niveau fédéral existe afin d'endiguer ce problème. Concrètement, la localité était traversée au niveau de la vieille ville médiévale par une route cantonale. Cela posait des problèmes à plusieurs niveaux, et notamment au niveau du carrefour entre la rue Louis de Savoie, la rue de la Gare et l'avenue Ignace Paderewski. Et c'est là qu'intervient justement le sujet de notre vidéo, c'est-à-dire la réduction du nombre de voies. Donc a priori, on pourrait penser que ça serait une nuisance, mais la réduction du nombre de voies peut aider à la fluidité. Alors comment est-ce possible? En fait, c'est la situation particulière de ce carrefour qui fait qu'une diminution du nombre de voies à l'entrée de la rue est une bonne idée. En effet, la circulation à Morges est dirigée principalement par une sorte d'énorme rond-point, car les deux rues principales du centre-ville sont en sens de circulation unique. Ça a pour conséquence que de nombreux usagers venant de la gare, du reste de la ville ou des villages de la région sur les terrasses du Jura, en direction de Lausanne, arrivent par le nord et se retrouvent à l'intersection. Là où les usagers ayant quitté l'autoroute et souhaitant également se rendre à Lausanne arrivent. Les quais de Morges sur le Léman sont également bien connus pour le tourisme et comme zone de détente. C'est donc également un autre attracteur d'usagers. On est donc dans une situation avec beaucoup d'entrecroisements et donc de nombreux conflits. Et c'est très bien illustré par les captures que Citizense a effectuées et que je vous montre à l'instant. Les usagers sont confus car il n'y a aucune clarté sur qui doit passer quand et la visibilité n'est vraiment pas bonne car cette configuration met tout le monde dans les angles morts de tout le monde. D'ailleurs, dans nos mesures, on a retrouvé assez fréquemment des situations où les usagers se retrouvaient auto-bloqués car en décalé les uns par rapport aux autres. Là où maintenant les usagers qui sont forcés à faire face à la route au niveau du goulot ne doivent plus se soucier de la possibilité de se faire dépasser et d'engendrer ces situations de blocage. La décision de réduire ce passage sur une seule voie permet donc non seulement de clarifier la priorité, donc de limiter les forçages et les conflits, voire les accidents, mais en plus, il empêche le passage en flux gauche-droite et droite-gauche car le goulet formé permet à chaque usager situé à ce niveau d'effectuer son choix sans devoir penser à la possibilité de se faire couper la route. En conclusion donc, nous avons pu voir que limiter le nombre de voies peut contribuer à une meilleure fluidité du trafic grâce à plusieurs choses, grâce à une meilleure lisibilité des priorités, grâce à une compréhension de la trajectométrie des usagers et de leur position relative, ce qui est faisable en observation directe ou de manière neutre et automatisée grâce au capteur de Citizense. Dans notre cas, on a vu qu'il y avait ce problème d'autoblocage qui était assez persistant. Et aussi grâce à l'analyse des données capturées par Citizense, notamment la détection des minutes de surcharge, ce qui permet de faire un avant-après et de comparer les aménagements. Nous n'allons pas parler des aménagements en zone de rencontre effectués à la rue Louis de Savoie, ni de la mise en conformité des arrêts de bus, ni de la voie verte. Ce sont des sujets qui pourraient être intéressants à faire dans le futur, mais cela rendrait celle-ci trop longue et vraiment le but de cette vidéo était de démontrer qu'une réduction de voies peut, de manière non intuitive, en fait, améliorer les choses.
Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et surtout n'hésitez pas à nous dire si vous y trouvez des imprécisions et nous tâcherons d'en parler dans un futur proche. Merci encore à tous pour votre attention, j'espère que ce genre de contenu centré sur la Suisse vous intéresse et je vous dis à tout bientôt.